un terrain de camping. On voit des aménagements qui ont pris quand même énormément de temps à faire, j'imagine. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez des débuts de cette chute à l'eau. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'abord de vous saluer, les jeunes de télévision communautaire. Deuxièmement, d'avoir l'occasion de dire aux gens les débuts du parc de Château. Ça a débuté dans les années 60, plus exactement en 1961. Alors, ça a débuté modestement. La première année, on a dépensé 5 000 piastres. Puis, après l'avoir vu anticiper sur... on était un peu avant notre temps, je crois, avant-gardiste. Nous avons pensé que le camping, c'était quelque chose de l'avenir et que nous devrions nous préparer en ce sens. Alors, ça a débuté avec des programmes de travaux d'hiver, avec les 3 paliers de gouvernement, soit provincial, fédéral et municipal. Et ça a pris de l'ampleur graduellement pour couper plus court. À l'heure actuelle, nous avons environ des investissements pour 600 000 piastres à Château. 100 000 $. Et c'est avec cette somme, ces subventions du gouvernement que vous fonctionnez présentement? Oui, mais seulement, il y a une chose qui est importante, je pense. Il reste que le conseil municipal de Paroisse de Normandin a investi avec son budget général 100 000 piastres. Mais nous avons eu environ 500 000 piastres d'argent du fédéral et du provincial pour les travaux d'hiver. Cette année, nous avons un programme d'initiative locale qui nous a permis de dépenser environ 50 000 piastres à Château, qui a permis de faire beaucoup d'améliorations. Nous avons, par exemple, réorganisé, fait des rues nouvelles, réorganisé notre électricité, réparé nos salles. Nous avons également bâti des chalets. Nous avons réparé notre piscine. Nous avons réorganisé nos égouts. Et ensemble, nous avons amélioré notre terrain dans tous les domaines. Et cette année, nous avons 150 terrains. Nous avons une quarantaine de terrains pour pilotes avec les égouts. Nous sommes en train à l'heure actuelle, à présent, comme vous pouvez le constater, M. Paradis, nous sommes en train de réorganiser notre électricité. Nous réorganisons notre système d'approvisionnement d'eau. En somme, je pense que le parc de Château, comme tu peux le voir de tes yeux vus, là, que c'est un décor formidable. Nous avons, en contre, le parc de Château, il est polyvalent. Il était situé à 8 000 du village normandin. Il y a le chemin d'accès qui est encore en gravier. Mais nous avons la promesse formelle du député de Comté-Roberval, M. Lamontagne, que cette année, que l'asphalte va se faire, partir de l'hôtel central du village normandin à aller au pont de Saint-Félicien. Alors, je pense que lorsque nous avons l'asphalte, qu'à ce moment-là, le parc de Château sera probablement un des parcs les plus achalandés de toute la province. Vous avez su profiter des éléments naturels qui s'y trouvaient déjà, la chute par exemple, et puis le terrain qui est merveilleux, les arbres, tout ça, vous n'avez pas déraciné en fait l'établissement qui était là. Si on faisait une revision de ce que c'est que le parc offre présentement, vous avez parlé un peu de pédalo, de terrain de camping, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon. Alors, il y a une chose qui est importante. Je pense que c'est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le parc de Château est ouvert 12 mois par année. L'été, nous avons une salle de réception qui peut recevoir 350 convives. Nous avons des veillées tous les samedis soirs avec une musique western. C'est en partie des gens mariés qui viennent chez nous. Ça part de tous les coins de la région pour venir s'amuser chez nous, à Château. Nous avons un service de restaurant, je pense, qui est unique, qui est un service complet de repas ou n'importe quoi. Nous avons également des kiosques. Nous avons, à part de ça, on donne des repas. Nous avons une équipe d'hommes à l'année. Nous avons, par exemple, au restaurant, nous avons 2 ou 3 hommes à l'année. À l'heure actuelle, cet été, on va être 21 sur le territoire pour ensemble recevoir le monde. Nous avons un groupe de jeunes de Perspective Jeunesse cette année, au nombre de 9. Alors, leur ouvrage, les autres premiers, c'est
avoir des hôtesses pour recevoir les gens. Il y a 4 filles et 5 garçons. Il y a un centre d'équitation. Il y a un service de garderie, un service d'organiser des jeux pour les enfants. Ensemble, il y a tout ça. Il y a nos proposés. On a 2 gardiens de piscine, moniteurs qualifiés. Nous avons une moniteur qui se fait 4 ans à l'heure actuelle, un chef ici là, qui était au Mont-Plaisant de Laval et que cette année qui s'est fait. Et nous avons une piscine de 70 par 90 qui part jusqu'à 13 pieds d'épaisseur à venir à 4 pieds. Il y a une darboteuse pour les enfants. Il y a un lac au pédalo avec une douzaine de pédalo, je crois. Alors, il y a la pêche à Wanamic dès le début juillet là, qui va commencer. À part dans la piscine, il y a également oui. On va y jeter un coup d'œil tout à l'heure. Il y a également des chalets. Alors, il y a plusieurs chalets. Ici, au début, le château, disons qu'il fallait aller au plus pressé pour essayer d'organiser une certaine rentabilité. Parce que c'est pas facile d'implanter dans un milieu rural, surtout dans les années 60, un centre comme ça. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que les gens sont tous devenus touristes. Mais cette année, c'est compris. Et je pense que la population, non seulement de Normandin, mais de tout le secteur, devrait être reconnaissante envers ce que le conseil municipal de paroisse de Normandin et toute la paroisse ensemble a organisé ce parc. Parce que le but de ce parc, lorsque je suis arrivé maire de paroisse de Normandin, moi, je voyais que, je sais pas, tout le monde prenait le bois. Il y avait juste les mieux nantis qui avaient des chalets. La population ordinaire n'avait pas de chalet. La forêt appartenait à quelques-uns. Et que je m'apercevais que tout le monde prenait la forêt et qu'il n'y avait aucun contrôle là-dessus. C'était réservé. Alors moi, mon but premier, c'est que c'était d'organiser un centre où les gens du milieu pourraient venir se récréer, se rencontrer. Et je pense qu'on avait vu juste. Vous avez-tu profité de l'industrie? Il y a des enfants qui ne peuvent pas être vus à la vue d'homme ordinaire parce que non seulement il y a les recettes qu'on fait au parc de Château, mais lorsqu'il passe 5000 personnes au parc de Château et qu'il y a 700-800 campeurs, ça veut dire que ces gars-là, ils mangent, ces gars-là, ils prennent du gaz, ils vont dans les épiceries, ils prennent des boissons, ensemble, c'est un peu. Enfin, c'est ça qui fait que ça, puis d'autres choses, qui fait la force de l'économie dans un secteur. Si on se tourne vers l'avenir, comment vous voyez le parc, par exemple, dans 5 ans d'ici? Dans 5 ans d'ici, je crois que, encore avec 5 ans, que je crois que le parc de Château va être complet. Va être complet. Si Dieu me prête vie encore 3-4 ans, puis avec l'appui que la population m'a toujours donné, puis avec de l'aide du gouvernement, malheureusement, les gouvernements supérieurs ne sachent pas, n'ont pas toujours venu compléter le travail des gens du milieu. Moi, ma politique a toujours été que les gouvernements devaient venir après que les gens du milieu ont fait quelque chose et qui ont démontré qu'ils croyaient quelque chose et qui étaient des administrateurs. Quand vous parlez de complet, qu'est-ce que vous voulez dire au plus? Quelle carence vous voyez présentement au parc? Ben voici. D'abord, premièrement, il y a des choses pour améliorer. Disons que sur le terrain même, nous avons comme programme de venir faire de l'asphalte dans la cour de l'hôpital, dans toutes les rues, pour éliminer la poussière. Nous avons un programme également d'avoir de la pelouse un peu partout et d'améliorer notre réseau d'égout, puis d'aqueduc, puis d'électricité. Mais vous savez, on n'a jamais fini. Et ça, il ne faut pas s'en faire. La minute qu'on va croire qu'on va avoir fini, à ce moment-là, on va commettre une erreur parce que notre parc va se détériorer. Alors, notre parc, pour prendre l'envergure, il faut qu'il y aille continuellement devant, les yeux tournés vers l'avenir. M. Bouchard, je vous remercie beaucoup.
est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous a attiré ici, là, à la Chute-à-Lourdes, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? D'abord, vous êtes belge d'origine. Si on parle un peu de vos antécédents. Je suis belge d'origine et je suis professeur à Calgary, en Alberta, dans l'Ouest. Alors, nous enseignons, ma femme et moi, un cours d'été à Trois-Pistoles, sur la rive sud. Et en faisant le trajet, quoi, on a été tout droit jusqu'à Ottawa. Et puis maintenant, on fait un petit détour pour visiter le Québec et la région. Est-ce que je peux demander, madame, qu'est-ce qui vous a attiré ici à la Chute-à-Lourdes de Normandin? Oui, nous avons eu 2 couples d'amis belges qui sont venus ici tout à fait par hasard. Ils ont obtenu un contrat à l'université de Mons en Belgique. Et puis ils étaient venus à Alma. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas rater le Lac-Saint-Jean, qu'il fallait qu'on prenne 8 jours de congé avant de faire les cours pour venir visiter cette région. Parce qu'ils nous ont dit que les gens d'ici étaient bien fiers de leur région. Et on croit que c'est vrai qu'ils peuvent l'être. Ils ont raison de l'être. C'est vraiment très très beau. Est-ce que la Chute-à-Lourdes a pour vous un attrait spécial? Oh ben, on s'intéresse à voir tout et ici le coin est très joli certainement. Devant nous, il y a cette chute qui est magnifique. Et on avait vu dans un prospectus de l'Office de tourisme du Québec que quand on passait à Saint-Félicien, il fallait faire le détour pour la chute à l'ours. On est venu le voir et on ne le regrette pas, c'est très joli. Et puis, est-ce que vous avez l'intention de recommander l'endroit à d'autres personnes? Oui, très très fort, parce que je crois que ça peut convenir à tout le monde. Je pense que peut-être on pourrait faire des améliorations pour le tourisme, pour que les gens soient moins l'un sur l'autre, peut-être étendre les camps un peu plus, mais laisser la nature tout à fait intacte et sauvage. Étendre le confort des camps sans toucher à la nature, parce que c'est ça qui est tellement beau ici. C'est que c'est pas touristique encore, et c'est que la nature est vraiment elle-même encore. On retrouve tout. C'est pas comme dans nos pays, comme en Belgique, en Suisse, là en France, où tout est vraiment organisé pour le tourisme et finalement le roi de la patate frite a plus d'importance que la chute elle-même. Et alors là, ça c'est vraiment très très dommage. Il ne faudrait pas faire la même chose, la même erreur ici. Mais de toute façon, je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous devriez faire pour accroître le tourisme, pour amener les gens à venir par ici plus. Il faudrait faire connaître cette région. C'est trop isolé encore. Qu'est-ce que vous suggériez à ça, par exemple? Ça, c'est difficile à brûle pour point comme ça de dire... Il faudrait y songer, hein, il faudrait réfléchir. Je peux vous faire une critique? Si ça ne vous convient pas, vous la couperez sur la bande. C'est que vos motels sont horriblement chers. On nous a demandé cette nuit 21 $ pour loger une chambre de motel. Ben moi, je trouve ça très cher. C'est pas partout. C'est pas partout, ça. On a logé à Saint-Roch. Comment? On a payé 7,50 $ pour 3 personnes. Alors là, c'était vraiment une très très vieille maison québécoise. Les gens avaient un goût extraordinaire pour la restaurer, pour laisser les vieilles portes, pour remettre les escaliers en valeur, parce que les escaliers avaient été peints. Alors ils ont décapé tout ça. Vraiment, ces gens-là étaient très 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 gentils et très à la hauteur. Mais alors ici, où ça devient plus touristique près du lac Saint-Jean, alors là, on nous a demandé trop cher. On nous demandait 24 $ pour un simple motel au bord de la route. Alors on baisse les prix des hôtels et puis on invite plus de touristes, quoi. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, M. Paquet, je vous remercie. Alors moi, ce que je voudrais, je ne sais pas si je peux vous le dire parce que je crois que c'est plus possible, mais ce qu'on aimerait, c'est trouver des tout petits restaurants avec la tourtière, avec les fèves au lard, avec la truite dorée, la truite... Autre chose que des hot dogs et des hamburgers, hein. Ça fait pas très québécois, là. Quelque chose de typique. Ah oui, c'est ça. Oui. Pierre du lac Saint-Jean, on en parle dans l'Ouest. Quand on est ici, on n'en trouve pas à manger. Peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit. Je ne sais pas si vous avez encore assez de ventes là. Mais nous, on a connu le Québec tout à fait au travers de vos gens, quoi. Nous sommes arrivés à Sudbury, en Ontario. Nous sommes arrivés tout droit de Bruxelles. Et puis on ne savait pas du tout la différence qu'il y avait entre le Québec et Sudbury. Pour nous, c'était rien. Mais comme nous connaissons, nous avons nos problèmes là-bas aussi, qui sont les mêmes que les vôtres. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais nous avons nos problèmes linguistiques. Alors nous sommes arrivés là au département de français, où on a eu des collègues de tout genre, et plusieurs jeunes collègues de Québec. Et leur joie de vivre, leur joie du renouveau, leur joie
de tout reconstruire. Ça nous a vraiment incité à connaître le Québec beaucoup, beaucoup mieux. Alors on voudrait que vous favorisiez ça pour que d'autres gens comme nous puissent venir plus facilement. Alors c'est un message qu'on a enregistré et qu'on mettra en pratique sûrement. On vous remercie beaucoup. Du plaisir. Alors est-ce qu'on pourrait savoir votre nom? C'est Antonin Bellin, Vous êtes de quel endroit? dans le Mans. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez choisi le camping de Achitalour ici aujourd'hui? C'est-à-dire que depuis 2 ans, je fais du camping sur une base mobile. Disons, je me déplace dans les fins de semaine. Et puis, j'ai vu dans un journal qui a été publié dernièrement, qui s'appelle, je crois, le Junior, le nom m'échappe, là. Pour les vacances. Et puis, j'ai vu Chutalos. Alors, mon épouse s'est informée à des amis qui travaillent avec elle. Puis, on lui a mentionné que c'est un très beau site. Et puis, d'autant plus, c'est que jeudi cette semaine, à la radio, on a entendu des annonces qui étaient faites sur le terrain ici. Puis, en plus d'être un nouvel endroit à visiter, bien, ça nous a permis d'apprécier le lieu. Puis, je crois qu'on va y revenir. Qu'est-ce que vous pensez du tourisme et du camping, des terrains de camping au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bon, pour en avoir fait quelques-uns, moi, je trouve que c'est pas mal bien aménagé. En tout cas, pour ici, là, je trouve ça bien le fun parce qu'on a utilisé vraiment l'élément naturel, tu sais, qui était la chute d'eau. C'est resté quand même vrai. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Je veux dire, dans le coin pédalo, il est bien le fun aussi. Ça brise pas l'harmonie du paysage. Ça, je trouve ça bien le fun. Mais en général, les campings qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous en avez fait plusieurs, quelle sorte d'appréciation vous donneriez, par exemple, si vous êtes un touriste qui arrive d'Europe ou quelque chose comme ça? Je pense qu'ils valent bien des campings, pour en avoir visité à l'extérieur de la région aussi, là, ils valent bien des campings. Je pense qu'on s'organise de plus en plus de ce côté-là. Il y en a peut-être quelques-uns qui laissent à désirer, là, mais en fait, moi, j'en fais une sélection d'après certains critères. Puis ceux que j'ai faits à date sont très satisfaisants. L'entretien, c'est très, très bien. En général, qu'est-ce qui laisserait à désirer, justement? Bien, il y a peut-être, pour certains petits terrains, là, pour moi, la chose importante, c'est salle de bain, les salles de douche, des coins comme ça. Aussi, l'hygiène pour les coins d'eau, tu sais, pour les coins de baignade, des choses comme ça. Ça, je trouve ça important. Fait que, il y a peut-être ces deux choses-là, mais tu vas retrouver ça peut-être sur des petits terrains secondaires. Dans l'ensemble, c'est bien organisé. On vous remercie beaucoup, M. Bellé. Madame, est-ce qu'on pourrait savoir votre nom? Madame Léonce Tanguay, Vous êtes de quel endroit? Arvida. Vous êtes d'Arvida. Pourquoi vous avez choisi le terrain d'Achitalour cette fin de semaine pour venir camper? C'était à cause qu'on voulait s'éloigner de la ville puis qu'on voulait avoir tranquille, se reposer. Est-ce que vous avez trouvé le terrain assez tranquille, assez reposant pour satisfaire? Assez pour la fin de semaine. Vous auriez eu besoin de plus de repos que ça. Mais comment vous trouvez le site, par exemple? Le site, c'est très, très beau. Quant au terrain lui-même, ça manque d'amélioration, mais le site lui-même, ça ne peut pas se faire plus beau. Bon, merci beaucoup. On va passer à monsieur ici. Vous avez votre nom, vous, monsieur? Léon Stanguy, Vous êtes, bon, Marie de Madame. bon. Vous êtes d'Arvida, vous aussi, de même? Arvida aussi, oui. Est-ce que c'est les mêmes raisons qui vous ont emmené à l'Achitalour cette fin de semaine? Ben, premièrement, on a entendu parler, on n'était jamais venu ici, alors on dit, on va aller voir ça. Donc, au lieu de sortir à l'extérieur de la région, on dit, on va aller faire un tour à Achitalour. Et vous, quelles sont vos idées sur le terrain? C'est merveilleux ici. Je n'ai pas encore été pêché. La seule chose qu'il y a, ils ne vendent pas de verre. S'ils vendraient des verres ici, on pourrait aller pêcher. Et tout mon attirail, ben, il manque ce qu'il faut pour attirer le poisson. Vous êtes un pêcheur, vous avez choisi la rivière ici à Chamochouane pour... On va venir pour y pêcher.
Merci. N'importe qui peut avoir besoin, mais c'est des personnes, par exemple, deux, ils peuvent faire le travail d'un, ça coûtera encore moins cher, ça produira plus. Mais ça, je sais que c'est des programmes qui est possible d'organiser. Demain, j'allais avoir une initiative locale sur un programme de 3 ans. Je ne sais pas si M. Tremblay est informé. Lui, comment on appelle le projet? FEAP. Quelque chose comme ça, ou SEAP. En tout cas, il y a un projet nouveau là, qui s'en vient remplacer tout le phénomène. Là. Encore là, dans 3 ans, puis ça touche pas mal encore une société. On vient faire quoi là, pour renflouer quelque chose? Fait que là, est-ce que ça vaut la peine de se réunir, ça vaut la peine d'étudier? Quand est-ce qu'on va étudier? L'été, vous n'avez pas le temps, l'hiver, vous n'avez pas le temps. Est-ce qu'on touche la classe agricole? Ou on plante des arbres à l'intérieur de la localité qui ne sont pas producteurs pour la culture que vous avez? C'est toutes des questions qu'on peut se poser à date, puis essayer de voir à suivre les événements. Qui est tout un chambardement. Vous avez le service social qui a 1 million. On fait quoi avec ça dans la région? Ça, c'est pour placer des jeunes. Et vous avez tout ça en dessous de vous autres. Et des fois, on ne sait pas se servir de ça. Vous avez tous les tas de jeunes à cette heure qui s'en viennent. Est-ce qu'ils s'en viennent à reprendre votre place? Je pense pas. M. Girard, aussi, il y a un livre, on ne sait pas si c'est ça. Je ne peux pas dire qu'on est. On ne sait pas si c'est ça. On n'est pas prêt à s'en servir. Il arrive avec des programmes, là. Il faudrait être prêt à s'en servir. Mais on n'est pas prêt, nous autres, s'en servir. Avant d'être prêt, ça prend 2-3 ans. Il faut se former à une chose. Et puis, pour être prêt à se servir d'une chose, bien souvent, c'est après 2-3 ans, alors il est doté. C'est dommage, mais on n'est pas prêt à s'en servir. Ouais. Tout ce qui s'en est là, c'est tout bon. Mais, dommage, on n'est jamais prêt à s'en servir. Les pâturages communautaires. En Ontario, il doit y en avoir 28 ou 29. En Colombie-Britannique, dans toutes les autres provinces, excepté le Québec, il y en a un petit en Abitibi. Bon, à quoi sert ça, un pâturage communautaire? Peut-être la formule, on ne l'a pas découvert encore, puis qu'on n'a pas découvert que ça pouvait être rentable. Mais on part des premiers exemples. Les animaux d'1 an puis 2 ans, en fait, puis même 3 ans aujourd'hui, ils vous embarrassent dans le fond, l'été. Ils vous empêchent de produire des arbres que vous auriez besoin peut-être en pâturage puis en foin. Ben, peut-être s'il y avait un terrain avec du monde formé, qui pourrait avoir soin de vos animaux, ce serait tellement plus payant de les envoyer là puis les garder. Mais pour ça, il faut savoir si c'est plus payant ou pas payant. Ça n'est des formules qui s'en viennent. Et ça va arriver tantôt. C'est qui va faire partir ça? Ben, c'est une société qui va se former tantôt puis qui va organiser ça avec des sols qui sont vides. Les sols ne produisent plus. Et aidé par le programme agroforestier qui va nous aider à louer ces sols-là. Puisqu'il ne sera pas apte à produire de l'herbe, ben, il va être bon à planter. Ouais, il va être planté. Une bonne fois, ben, il y a une loi à l'heure actuelle qui est bâtie. Il y a la loi de la révocation des sols. À un moment donné, il y aura 10 fermiers, puis il y en a un dans le milieu, ben, il n'a jamais voulu vendre. Ben, si ceux-là en ont besoin, ils vont dire bonne valeur, on te donne le temps. Il y a une loi là-dessus, en fait. Vous avez l'autre loi de machines agricoles. On ne s'était jamais arrêté pour étudier ce phénomène de loi. En gros, j'avais un groupe de personnes à le droit d'aller à 150 000 $. Le gouvernement paie sa partie comme d'habitude. Et un père avec 2 garçons peut faire un syndicat. Donc 3 fermiers peuvent faire un syndicat. Encore là, on n'a pas étudié pour voir comment c'est possible de travailler avec ça, puis comment organiser sa programmation de ferme pour que ça y aille en rond. Vous avez encore des ruisseaux à Saint-Stanislas, qui sont organisés. Le père et 2 garçons. Une belle grosse machine, c'est à cause c'est des ruisseaux, mais ils se sont servis de cette loi-là. Ils ont été presque au plein montant, puis ils ont réinvesti ailleurs avec les patrons. C'est tous des moyens, des fois, qu'on échange passé, où les gens ne parlent pas notre langage. Ils n'osent pas s'avancer. Ils n'osent pas nous le dire, ou on n'a pas le temps.
C'est tous des petits trucs. Je viens de vous en signaler 4-5 nouveaux là, qui pourraient peut-être résoudre une partie des problèmes actuels. Puis la partie du problème actuel, quand même, qu'un gars montera 60 vaches, à moins qu'il trouve des trucs, par exemple, une chaudière de plus peut peut-être économiser des tas de faux. Mais moi, c'est impossible pour un gars d'avoir ça 60 vaches. Tu sais, mais il va se crever, puis il n'est même pas à patte de vie. Il vit pour les vaches, il vit pas pour. Ouais, il subit une vie. Il faut savoir vivre. Maintenant, il y a un phénomène qui est après s'étudier, peut-être, ça sera peut-être pas de notre génération parce que la plupart de nous autres l'a échappé. Mais on ne réussira jamais à arranger une situation agricole ici, à moins que de se servir de l'entreprise familiale. C'est dur à faire comprendre aux gens. Pour moi, c'est trop tard. Et ma réponse, c'est qu'ils mangent la merde. C'est gras, Ouais, c'est gras. C'est de la merde. Mais ils veulent leur bien comprendre, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, puis c'est de ma faute. Si vous voulez, comment je recommencerai à pleurer, puis toute la patente. Après ça, le mode de vie, la grosse machine, puis les gros moteurs puissants, puis toute la patente, sont apportés. Regardez le tas de motos qu'on va voir cet été. C'est fou. Regardez les magasins, là, puis ça va se vider, ça, cet été, ces motos-là. On va voir ça dans le neige. Ben, l'idée, c'est de gagner un peu pour avoir sa moto. C'est un temps qu'on passe comme ça. Puis quand on dit tantôt, il y a des pays à date qui sont en famine. Il y a des pays qui n'ont pas le nécessaire, puis nous autres, on en jette, je ne sais pas comment, une vanne,